Salam alaikum. Dans cette séance, je vais proposer une solution pour le TP numéro 2. L'objectif du TP2 est de manipuler les types struct ainsi d'écrire des euh, procédures et fonctions. On sait qu'ils sont relatifs au traitement de ces types struct. Comme cas pratique, nous avons choisi de faire la gestion des étudiants. Commençons par l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, nous allons définir des types structurés avec le mot-clé struct. Alors, on caractérise chaque étudiant par son nom, 20 caractères au maximum, qui sera donc, alors le nom sera de type chaîne de caractères, que l'on va représenter par un char 20, donc un tableau de type char. Le prénom, c'est aussi donc une chaîne de caractères avec 20 caractères au maximum, un tableau de type char avec une taille max, une taille statique de 20. Troisième champ, c'est la date de naissance, que l'on va représenter avec un type date que l'on va créer par la suite. Le type date ou bien la structure date, il sera représenté par trois champs, le champ jour, le champ mois et le champ année. Le quatrième champ de l'étudiant sera le champ CNE qui est de type int. Et puis le cinquième, c'est le champ note S3 qui sera représenté par un tableau de 6 éléments de type float. Première question, c'est définir le type structuré date qui contiendra trois champs, jour, mois et année, qui seront de type int. La deuxième question, définir le type structuré étudiant qui va représenter un étudiant. Alors, nous allons réaliser cet exercice-là. Je vais démarrer tout d'abord mon IDE. Alors, j'utilise CodeBlock. Alors, CodeBlock, c'est un IDE multiplateforme qui peut être utilisé sous Windows, sous Linux ou bien Mac. Vous pouvez bien sûr utiliser votre propre IDE de votre choix, par exemple DevCpp si vous voulez. Alors, pour commencer, je vais créer un nouveau fichier. Ensuite, j'enregistre avec l'extension .c. C'est déjà par défaut indiqué ici. Alors, je vais renommer mon exercice 1.c. Bien sûr que je vais tout d'abord choisir un emplacement de mon choix. Je vais créer un répertoire, par exemple, sur le bureau, que je vais appeler TP2 structure de données. J'entre dans le répertoire, j'enregistre mon fichier exercice 1.c. Alors, je commence par faire l'inclusion de la bibliothèque standard Studio. La bibliothèque standard input-output, ça veut dire l'entrée, la bibliothèque standard d'entrée-sortie. Alors, je vais faire un CTRL plus pour zoomer un peu, pour augmenter la taille de la police, pour que ça soit plus lisible pour vous. Ensuite, je vais définir les types. Alors, la première question, définir le type date qui contient trois champs, jour, mois et année. Alors, je vais utiliser le mot-clé type def pour définir un nouveau type. Alors, qui est avec le mot-clé struct, bien sûr. Alors, ce nouveau type sera caractérisé par trois champs. Le premier, c'est le jour. Le deuxième, c'est le mois. Et le troisième, c'est année. Et ce type-là, je vais le nommer en tant que type date, pour pouvoir bien sûr l'utiliser par la suite pour déclarer des variables de type date. Par exemple, on va l'exploiter principalement ici pour déclarer le champ date naissance pour un étudiant, pour caractériser son champ de date naissance. Ensuite, alors la question 2, c'est de définir le type structuré étudiant. Alors, toujours avec le type def struct. Et puis, je vais définir les champs de mon type que je vais nommer étudiant. Alors, les champs pour un étudiant, ils sont donc, c'est le champ nom qui sera de type char avec 20 caractères. Le champ prénom qui est aussi de type chaîne de caractères. Donc, on va déclarer sous forme de tableau de caractères de type char. 20 aussi en termes de taille. Le troisième, c'est le champ date de naissance.
que l'on va déclarer sous forme de type date que l'on a déjà déclaré dans la structure que l'on a créée date. Donc on va créer un champ de type date de naissance. Et puis le quatrième c'est le champ CNE. Et le dernier champ c'est le champ note S3 qui est de type float. Avec donc une taille de 6 éléments, puisqu'on va saisir 6 modules pour le semestre S3. Donc voilà, nous avons défini nous avons répondu aux deux questions dans l'exercice numéro 1. La première, c'est la création d'un type date, et la deuxième, c'est la création d'un type pour caractériser un étudiant. Et là, donc, on va faire un petit test dans la fonction main. Alors pour tester donc ce qu'on a défini en termes de type structurel, on peut définir par exemple une variable de type étudiant, une variable que l'on va appeler E1 par exemple. Et comme indiqué dans le cours, comme j'ai expliqué, donc pour accéder aux différents champs d'une variable de type structure, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la notation pointée. D'accord? Alors par exemple, pour initialiser le champ nom de la structure E1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser bien sûr une fonction strcopy pour faire l'initialisation du champ chaîne de caractères. E1 point, alors nom. Alors j'accède au nom à travers la notation pointée. Alors E1 point. Et là j'initialise donc la valeur avec la chaîne que je veux. De la même manière, si je veux initialiser le champ prénom, je vais utiliser donc la fonction strcopy. J'utilise E1 point prénom et puis j'initialise la valeur du prénom en utilisant une chaîne de caractères à droite. Alors pour le champ date de naissance, je vais initialiser champ par champ pour le champ date de naissance. Alors lui-même c'est un type structuré qui contient 3 champs, jour, mois et année. Alors qu'est-ce que je vais faire? Un point date naissance, point jour égale le jour de naissance, et puis j'accède au mois à travers E1 point le champ date de naissance, point mois égale, par exemple mois 3, et puis donc aussi E1 point date naissance, point année égale l'année de naissance, par exemple. D'accord? De la même manière, si je veux initialiser le champ CNE, je vais utiliser la notation pointée E1.CNE égale la valeur du champ. Par exemple, je vais dire de 3 jusqu'au 9, un CNE d'exemple. Si je veux aussi initialiser le cinquième champ, je vais utiliser la notation pointée de la même manière, note S3, alors E1.note S3. Et là, donc, je peux utiliser une affectation de tous les éléments du tableau une fois pour toutes, ou bien utiliser affecter élément par élément à travers leur indice. Par exemple, je vais attribuer une note pour le premier élément du tableau, pour le premier module. Alors, je vais mettre une note de 15 par exemple. Et ainsi de suite. Je peux donc continuer à initialiser les différents éléments du tableau note, la note pour le module 2, jusqu'à ce qu'on arrive à la note du module 6. D'accord? Qui est donc l'indice 5. Et puis par la suite, vous pouvez afficher donc les différentes valeurs que vous avez saisies pour les différents champs. Par exemple, pour le champ nom, si on veut afficher la valeur. Alors maintenant, je vais essayer d'afficher quelques valeurs de quelques champs. Par exemple, si je veux afficher pour le champ nom la valeur de ce champ-là, je vais dire pour son S. Je vais par exemple dire nom égale son S et j'affiche en utilisant la notation pointée E1.nom.
D'accord, je vais rajouter un saut de ligne pour que ça soit plus visible à l'affichage. Parce que je vais essayer d'afficher champ par champ. Et ensuite, je vais essayer d'afficher le champ prénom. Alors, prénom égale pour son S prénom. Et puis, je vais rajouter un saut de ligne à la fin. Donc, un point prénom. Et ainsi de suite. Si je vais afficher aussi le champ CNE, je vais mettre printf. Pour son T, je vais mettre CNE égale. Pour son T, la valeur du CNE. Alors, je vais bien sûr utiliser la notation .t 1.cne pour afficher le CNE de l'étudiant E1. Et ainsi de suite, c'est-à-dire je vais afficher les autres champs de la même manière. D'accord? Alors, je reprends. Donc, dans l'exercice 1, on a déclaré deux types structurés, le type date et le type étudiant, donc qui va caractériser notre étudiant. Et puis dans le main, j'ai essayé de faire avec vous donc un exemple d'initialisation en dur, c'est-à-dire c'est une initialisation statique. Mais normalement, par la suite, dans les exercices qui suivent, nous allons faire des initialisations à travers le clavier en utilisant scanf ou bien gets, ça dépend du type de champ que l'on va lire. C'est-à-dire, lors des exercices suivants, on va utiliser principalement une lecture par l'utilisateur qui va saisir au clavier. Mais ici, je vous ai juste montré donc, une initialisation à travers des valeurs statiques dans le programme. On va faire un petit test d'exécution. Alors, comme vous voyez ici, alors ce qu'on a affiché, donc on a affiché juste le nom, c'est affiché ici, le prénom et puis le CNE. Et ainsi de suite. Si on veut afficher la date de naissance, nous allons faire par exemple ici donc printf date de naissance et puis égal, je vais mettre par exemple un affichage de cette forme là slash jour, alors jour slash mois slash année. Et puis là, donc, je vais indiquer donc, le date naissance. J'accède à la date naissance et puis j'accède au jour. Le deuxième champ, alors la deuxième valeur, c'est E1.date naissance .mois. Et puis donc, la troisième valeur, c'est E1.date naissance .année. Et là, j'essaie de faire un affichage jour slash mois slash an. À la fin, je peux rajouter un saut de ligne pour sauter une ligne à l'affichage. Donc, E1, non, je suis trompé, normalement, je dois faire ici E1. Voilà. Et comme vous voyez, donc, ça affiche la date de naissance avec la forme qu'on indiquait dans le printf. Et ainsi de suite. On peut aussi afficher les notes que l'on a saisies. Faire une boucle ici pour for allant de 0 jusqu'à 5, c'est-à-dire jusqu'à n-1. N, c'est les 6 éléments du tableau note S3. Je peux faire une boucle de 0 à 5 et puis afficher les différentes notes insérées dans le tableau note S3. D'accord? Toujours en utilisant un.note S3 et entre crochets j'appelle donc je fais l'indice de la note du module que je veux afficher. Et voilà donc c'est la solution pour l'exercice numéro 1. Alors pour l'exercice numéro 1, je vous ai demandé juste de déclarer ces deux types-là. Moi j'ai rajouté juste un exemple de test pour vous montrer comment initialiser les valeurs en statique, d'une manière statique dans le programme. C'est juste pour vous rappeler de la notation pointée pour l'accès aux différentes valeurs. Pour l'accès en fait aux différents champs, pardon, pour l'accès aux différents champs d'un type structuré. Et soit donc pour mettre à jour la valeur, soit pour afficher la valeur, on a de la même manière le nom de la variable structurée, point le nom du champ.
Et si le champ est de type lui-même de type structure, par exemple le champ date naissance, on va accéder aux différents champs de ce type-là de la même manière par point. D'accord, très bien pour l'exercice numéro 1, c'est fait. Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 2.